Le 18 juillet. Une sagesse pour aujourd'hui. La bouche de l'insensé. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Proverbe 18, verset 7. Dans ce verset, le sage met en garde ses lecteurs contre ce qui est la preuve d'une ruine certaine. Ce n'est pas ce que l'insensé dit qui fait de lui un insensé, mais ce que l'insensé dit prouve qu'il est insensé et mérite d'être condamné. Lorsque l'insensé ne dit rien, il peut être confondu au sage. Proverbe 17, verset 28a. Mais par ses paroles, on finit par le découvrir et sa condamnation est justifiée. Où en sommes-nous avec la maîtrise de notre langue? L'insensé croit être plus fort et plus libre, mais au fond, il est captif de ses propres pensées, ayant pris plaisir à la manifestation de celle-ci plutôt qu'à celle de Dieu. L'insensé pourra peut-être connaître beaucoup de choses et même être un expert dans la maîtrise de la langue de Molière, mais il est certain qu'il ne pourra jamais maîtriser sa propre langue. En effet, étant privé de la semence de Dieu, il lui est impossible de produire le fruit de la maîtrise de sa propre langue. C'est ainsi que l'insensé va sans cesse proférer des critiques, des calomnies, des insultes, des dénigrements, des accusations, des malédictions, des propos diffamatoires et des paroles grossières, et même des mensonges et des blasphèmes. Nous avons le cas de Chiméi, benjaminite de Bahurim, contre le roi David, lorsqu'Absalom, son fils, se souleva contre lui. Quand Dieu fit grâce à David et qu'il retourna à Jérusalem, Chiméi demanda pardon à David, qui le lui accorda. Bénéficiant d'une mesure de grâce du roi Salomon, Chiméi fut mis à mort parce que 3 ans plus tard, il méprisa cette grâce. Jésus dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu 12, verset 34. Jésus considère toute personne au cœur non régénéré comme faisant partie de la race de vipères. Par ces déclarations importantes, Jésus voulait faire comprendre aux Juifs que sans un cœur transformé par la parole de Dieu, il est impossible de reconnaître en lui le Messie et de le confesser comme Sauveur et Seigneur. Vérité, seul un cœur régénéré par la parole de Dieu peut reconnaître que Jésus est le Messie et le confesser comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Application. Croire que Jésus est mort à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour mon salut. Et puis chaque jour, venir à Jésus, entendre sa parole, la garder et la mettre en pratique. Mise en garde. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour mon salut. Prends mon cœur et change-le, afin que chaque jour, je puisse vivre et témoigner de ton salut et de ta seigneurie. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 86 à 90, Proverbe 18, Jérémie 34 à 36. Vous êtes bénis.